Mhm. Bonjour. Bonjour tout le monde. Should we start? Oui. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse. Et quelques moments au silence ensemble.
Mhm. Alors, Monsieur André a posé la question pourquoi, qu'est-ce que c'est la différence entre les pratiques tibétaines, entre les pratiques publiques, les méditations publiques et les méditations spécialement bouddhistes tibétaines, privées ou secrètes. Ouais. What's the difference between, or why is there a difference between public and private or not public meditations in Tibetan Buddhism? Well, there are generally speaking, the Tibetan Buddhist practices are divided into three: Kriya Tantra, Charya Tantra, and Anuttaratantra Yoga Tantra. Alors, généralement, les pratiques tibétaines bouddhistes sont divisées en trois catégories. Il y a le Kriya Yoga, le Charya Yoga, Charya Tantra et Anuttara Yoga Tantra. And Kriya and Charya are basically method and purification tantras. Alors, les pratiques Kriya et Charya sont des pratiques de méthode et de purification. Anuttara Yoga Tantra means no higher tantra. Et le terme Anuttara Yoga veut dire tantra des plus hauts. Il n'y a pas plus haut que ceux-là, que ces pratiques-là. And certainly the Anuttara Yoga Tantras are, the mantras and practices are always preserved and are not public. Alors, et puis toutes les pratiques et les mantras liés au Anuttara Yoga sont toujours privés, ne sont jamais donnés de façon publique. And then with the Kriya and Charya Tantras, there are a handful in there where the mantras and general outline of the practice are available to the public and done publicly. Alors, parmi les pratiques Kriya et Charya, il y a quelques-unes de ces pratiques qui peuvent être partagées avec le public. But generally speaking, mantras and the visualizations in Tibetan Buddhism, the general rule is that they are not distributed or discussed publicly. That's the general rule. Alors, la règle générale avec ces pratiques, c'est qu'ils ne sont pas partagés ou même discutés de façon publique. Now, there's obviously exceptions. Il y a des exceptions, tout évidemment. When you travel in the Himalayas, you quickly see that the Chenrezi mantra is carved into
cairns and piles of stones and onto cliff sides. Alors si, on voyage dans les Himalayas, on s'aperçoit rapidement que le mantra de Chenrezi se retrouve partout, sur les cairns, dans les amas de pierres. Elles sont incrustées dans les pierres. Sur les flancs de montagne, on retrouve très fréquemment ce mantra. And you hear it a lot as well. Et on l'entend également. Il est récité très, très fréquemment. People do it out loud while they're circumambulating holy sites. Alors, il y a des pratiquants qui répètent le mantra à voix haute pendant qu'ils font la circumambulation, qu'ils contournent les sites religieux. So the Chenrezi mantra, Om Mani Padme Hum, is heard a lot and is kind of ubiquitous in Nepal, Tibet, Bhutan, Sikkim. Et alors, on entend le mantra de Chenrezi, qui est le Om Mani Padme Hum. On l'entend au Népal, au Bhoutan, dans plusieurs de ces pays dans lesquels on peut aller se promener. And then there are mantras, there are particular practices where senior lamas have said, oh, this practice should be given widely and should be available as much as possible. Et puis, il y a aussi certains lamas qui ont dit que quelques pratiques devraient vraiment être répandues ouvertement et être bien pratiquées par beaucoup de gens. So, for example, Trangu Rinpoche, in his very long book on Medicine Buddha, says this can be done publicly for people. Alors, Trungpa Rinpoche, qui a écrit un volume sur la pratique du Bouddha de médecine, a dit que ce mantra est vraiment à la disposition de tous ceux qui veulent la pratiquer. And then with the Tara mantra, that's one that has been given out and is heard in public, again, in the Himalayan countries, all over the place. You hear it chanted out loud, you hear it on loudspeakers. Alors, l'autre mantra qu'on retrouve dans les différents pays himalayens, encore une fois, très couramment, on l'entend à voix haute sur les haut-parleurs, c'est le mantra de la Tara verte. And you can see there's a bit of a theme here because the Tara mantra is also for protection and for health. Alors, on voit un thème dans ces différents mantras parce qu'une fois de plus, le mantra de la Tara et la pratique de la Tara verte, ça vise la santé. So there are a handful of practices. Those are a couple of examples, but there are a handful that are heard in public and given out quite frequently and studied a lot. Alors, comme vous voyez, il y a une poignée de pratiques de mantras qui sont distribuées ouvertement et qui sont étudiées et pratiquées. And then with the Kriya and Charya tantras that are less frequently or considered to be more special. They're not more special, but they're practices that are not as they're not used as frequently and they're not as public. Those ones you generally have to receive the transmission and do that before you can do that mantra. Alors, dans le Kriya et le Charya,
dans ces pratiques, il y a plusieurs mantras pratiques qui doivent être donnés par un lama et on doit recevoir en transmission d'un lama directement. Et puis, on doit, à ce moment-là, faire le début, travailler cette transmission pour augmenter et par la suite pratiquer ceux-là. And then the Anuttara Yoga Tantras, many of them, not all, but most, actually have a proscription saying you can't give this one out. It has to be kept as secret as possible. Alors, maintenant, dans le Anuttara Yoga, le Tantra Anuttara Yoga, il y a dans la plupart des pratiques une note disant que c'est genre d'interdiction de partager cette pratique avec qui que ce soit, qu'il y a des normes qui doivent être mises en place pour pouvoir pratiquer de façon protéger ces pratiques en particulier. And so examples would be the mantras of Yamantaka, Hevajra, Vajrayogini, Chakrasamvara, Gaya Samaya. These would be Kala Chakra. These are mantras that are considered very powerful and also mantras that can stir up and upset things. And so they're not to be given out publicly. That's the general rule. Alors, il y a des mantras particuliers comme Yamantaka et Hevajra, Chakrasamvara, Kala Chakra, qui ont des répercussions possibles assez fortes. Et donc, il faut savoir réguler avec ces pratiques et comprendre leur impact. Et c'est toujours avec l'entremise d'un lama que ces pratiques-là sont faites. Et donc, ceux-là ne sont pas partagés particulièrement. C'est ça. And when the Sakya teachers gave the transmissions of the empowerments in the Sakya tradition to our root guru in India, they said there were 3 ways, hey there, to give a transmission. Alors, la lignée Sakya, quand la tête de cette lignée a partagé les transmissions avec Namgyal Rinpoche, qui est à la tête de cette lignée en particulier ici, ils ont dit qu'il y avait une façon spécifique de partager cette pratique. The 3 façons. Il y avait 3 façons. 3 façons. De partager cette pratique. His Eminence Chogi Trichin Rinpoche, who was giving the empowerments to Sakya Treason, His Holiness Sakya Treason, and to Namgyal Rinpoche at the same event. Alors, quand le maître Sakya Treason, Chogi Treason a donné la transmission à Namgyal Rinpoche et à Sakya Treason qui étaient là en même temps.
At the conclusion, Chogyam Trichin said there were 3 ways that a person could receive an empowerment. Alors, Chogyam Trichin a dit à la fin de cette transmission qu'il y avait 3 façons dont on pouvait recevoir ces transmissions en particulier. Direct from the deity, C'est soit directement de la déité, which could come in the form of a vision or a dream, et ça pouvait se produire soit à travers une vision ou dans un rêve. It could come in an empowerment immediately. While you're in an empowerment, you have the full experience. On pourrait avoir l'expérience complète lors d'une transmission, pendant la transmission. Or you could receive the empowerment and then go away and do many of the practice and a long retreat, and somewhere in there have the full experience of the transmission. Ou on peut recevoir la transmission, ensuite aller faire une retraite pour pratiquer et augmenter la connaissance de cette pratique, et pendant cette période avoir l'expérience complète de la transmission. And Chogyam Trichin said that Namgyal Rinpoche had received all the empowerments direct from the deities. Et Chogyam Trichin a dit que Namgyal Rinpoche avait reçu toutes les transmissions directement de toutes les déités. So the transmissions that Chogyam Trichin were doing was more of a formality. Alors, les transmissions que Chogyam Trichin était en train de faire, c'était plus une formalité qu'autre chose. But there are other Westerners who have had the experience of receiving a particular practice long before they get it in a formal Tibetan setting. Mais il y a certains pratiquants occidentaux qui ont reçu une transmission bien avant de rencontrer ou de recevoir la transmission de façon officielle. And so these practices, which we sometimes discuss as being vibrations, Alors, ces pratiques qu'on nomme ou qu'on décrit parfois comme étant des vibrations are vibrations that we should be paying attention to and alert to where we may receive them outside of a Tibetan Buddhist context. Alors, ces transmissions qui sont reconnues en termes de vibrations, on devrait noter quand on est dans un contexte où on sent cette expérience de changement ou de transformation, même quand c'est hors d'un contexte officiel de transmission par un lama ou un enseignant. For example, you can do lots of Vajrasattva, but the experience of crystal clear purity might not be in the form of a crystal clear Buddha figure. Alors, on pourrait faire beaucoup de la pratique de Vajrasattva et la vibration peut se présenter sous une autre forme qu'une forme de Bouddha complètement transparent. You might, for example, have a dream or an image of a completely clear ocean that you can see through, that's totally transparent. On pourrait avoir l'expérience d'un océan complètement translucide qui
qui pourrait être cette expérience. It has the element of water and clarity. Ça a l'expérience d'eau et de clarté. So you have to be somewhat flexible in how you interpret, particularly if you have really very powerful dream symbols. Il faut être très flexible dans la façon dont on interprète, surtout quand les symboles sont puissants dans le rêve. And the Tibetan Buddhist system is kind of a diagnostic, if you like. It's one way of translating the symbols into a certain type of language. Alors, la pratique tibétaine est particulièrement bonne pour décrire les symboles qui se présentent dans les rêves en tant que langage. However, if you grew up in a very strong system autochtone, you might have a very, these symbols, elemental energies arise, and you would interpret them through indigenous cultural lens. Alors, si vous étiez plus imprégné de la culture autochtone, alors les symboles se présenteraient fort probablement dans ce langage-là, dans les formes symboliques qui sont liées à cette culture. If we grow up in a Christian culture, instead of having Tara, the feeling of Tara might come up very strongly for us, but we may see it as Mother Mary. Alors, si on est plus lié à la culture chrétienne, alors l'image, la forme de Chenrezi, Tara. de Tara, Mhm. serait plus liée à l'image de la Vierge Marie. It's just so it's to be curious and open and realize that these energies are present. We're not getting them from a Tibetan Buddhist culture. Alors, c'est d'être conscient que ces vibrations existent et qu'elles ne sont pas, ce n'est pas nécessaire que ça vienne sous une forme ou une symbolique tibétaine pour qu'elles soient intégrées. And you can also see how, in order to be better able to help people, there are certain practices like Medicine Buddha, like Chenrezi, like Prajnaparamita, that we would want to have in as much circulation as possible, be as used by as many people as possible. Et puis, ça devient plus clair que les pratiques comme le Bouddha de médecine ou le Chenrezi ou la Tara ou Prajnaparamita, qu'on souhaite que ces pratiques, ces mantras, ces capacités circulent le plus largement possible. And in general, those practices don't work. They work with building positive energies. Alors, généralement, ces pratiques-là en particulier sont des pratiques qui sont utilisées pour construire des énergies positives. They don't they're not practices that generally create difficulties or have dangerous results for meditators. Alors, ce ne sont pas des pratiques qui ont des aspects plus précaires ou dangereuses pour les pratiquants et ceux autour d'eux. Right. Mm. Do you have anything to add there about the differences? Non, ça me semble clair. Okay.
But generally speaking, the Anuttara Yoga Tantras are done after one has laid a foundation with the Kriya and Charya Tantras. Et généralement, les pratiques de Anuttara Yoga sont faites à la suite de beaucoup de pratiques et de fondations avec les pratiques Kriya et Charya. Mm-hmm. So I hope that maybe that gets helps with the question of public practices that are more public and more private. Alors, on Or more. espère que cette explication aide à comprendre pourquoi il y a une sélection dans les pratiques qui sont partagées et celles qui ne le sont pas, ou spécifiques, qui sont partagées d'une façon restreinte. There's a general view, there's concern, a general concern, that one should have strong positive build-up of certain practices before trying to work with the Anuttara Yoga practices, which can be more disruptive. Oui, alors, la situation dans ces choix de ce qui est offert librement et pas, c'est que le point critique, c'est la nécessité d'avoir une fondation solide dans les pratiques qui créent du positif et créent une base saine avant d'entreprendre des pratiques qui sont plus puissantes d'une façon où ça brasse beaucoup. Et il faut être stable pour pouvoir les pratiquer de façon saine. Mm-hmm. And the same would generally apply for the wrathful practices and the protector practices. Et c'est la même situation avec les pratiques courroucées et les pratiques qui sont plus puissantes de cette façon-là. Mm-hmm. C'est comme il faut, si on va travailler avec des outils, on commence avec les outils les plus sécuritaires avant de prendre les outils très aiguisés et qui ont besoin de plus de connaissances. Mm-hmm. On ne donnera pas scie mécanique à un enfant. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Can you think of any other examples? Concerns, cautions? Mais seulement quelques enseignants qui ont parlé de certaines pratiques et des effets qu'ils ont constatés pendant qu'ils pratiquaient et qui avaient dit que c'était préférable de faire certaines pratiques vraiment comme isolation pour ne pas déranger. Les gens autour sentent les vibrations, même s'ils ne peuvent pas les nommer, et c'est préférable dans certaines pratiques c'est comme penser aux effets et ne pas créer de situations à problème sans nécessité. Là. Alors, et c'était les pratiques Anuttara Yoga. Alors,
on est en train de faire quelque chose. Pour ceux qui questionnent l'efficacité des pratiques, là, c'était clair que c'était efficace. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, éviter les problèmes. One way to test this, or to share the practices that are more helpful generally, is to do a practice like Chenrezi, for example, dans le métro. Oui. Alors, si on veut, ce qu'on peut faire avec les pratiques qui sont données librement, c'est de décider d'aller faire la pratique, disons, de Chenrezi dans le métro, où il y a beaucoup de monde, et de voir l'impact qu'on peut observer. And one way we've done it is you sit in the metro facing a door and you just do loving kindness practice for whoever is in that doorway, and it develops equanimity about who you're doing loving kindness for, no matter what the race, what the gender, age, infirmity. You do it for any person that happens to be in that doorway. Alors, une façon de pratiquer justement avec Chenrezi, disons, dans le métro, c'est de faire la pratique de bienveillance pour tous ceux qui vont passer à travers la porte du métro, quelle que soit leur sexualité, la couleur de leur peau, leur façon de se présenter, leur situation physique ou autre. Ça développe l'équanimité à ce moment-là. Mm-hmm. Other, yeah. When I've traveled with my friend Tashi in Nepal, in Kathmandu, he frequently uses the Chenrezi mantra for people who are in suffering. Alors, quand Eric se promène, ou se promenait, pas présentement, là, au Népal, à Kathmandu, avec son ami Tashi, Tashi fait fréquemment le mantra de Chenrezi, particulièrement pour les gens qui sont en difficulté ou en souffrance. When we go to some of the holy sites, if he comes across animals that are about to be sacrificed, I have watched him try to buy the animal and save it. And if he can't save it, he whispers the Chenrezi mantra into the ear, for example, of the goat, and has me do the same thing. Alors, en se promenant au Népal avec Tashi, Tashi, quand il rencontre quelqu'un qui a des animaux qu'il va amener soit au marché ou He's going to kill it for religious purposes. ou que ceux qui ont ces animaux vont les tuer pour faire des offrandes religieuses. Tashi essaie d'acheter les animaux, pour ne pas qu'ils se fassent tuer. Et si c'est impossible, alors il chuchote dans l'oreille de l'animal le mantra de Chenrezi et demande à Derek de faire la même chose. Yep. So the mantra is considered a very practical balm or healing tool that's to be used in daily life. It's not an exotic thing that you only do in a temple. Alors, c'était pour démontrer que ces mantras sont utilisés de façon comme médicinale pour guérir les situations et de façon courante dans le quotidien. C'est pas réservé à des pratiques qui sont faites dans un temple. Mm-hmm.
And it's quite famous. There's a beautiful old painting of green Tara practice, which was done to console and help liberate prisoners from prisons. Il y a une très vieille peinture de la Tara verte qui a été peinte pour aider tous ceux qui sont emprisonnés. Mm-hmm. So those are some of the examples Alors ça, c'est quelques exemples of practices that are more public. de pratiques qui sont plus publiques. One practice you may have received, as a number of people in the group have received many times, is the Kala Chakra. Alors, une des pratiques que vous avez peut-être reçues, et que plusieurs ont reçu, c'est le Kala Chakra. That is an Anuttara Yoga Tantra. Alors, c'est une pratique Anuttara Yoga. Très rare. It's not a practice that in the past was given out publicly. Et c'était une pratique qui, dans le passé, n'était pas donnée de façon publique. In general, it was done once by a teacher in their lifetime and usually closed to a group of meditators, 25 or less, Et dans le 25 passé, people. dans le passé, cette pratique était donnée peut-être une fois dans la vie d'un enseignant, et ça qu'à un groupe de pratiquants expérimentés et pas plus que 25 personnes. The current Dalai Lama has given out the Kala Chakra a lot and to a lot of people. Le Dalai Lama présent a par contre donné cette pratique plusieurs fois et à beaucoup, beaucoup de monde. That never happened before in Tibetan Buddhist history. C'était quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire bouddhiste tibétaine. And he kind of creates a protection for it by asking everyone to take the Bodhisattva vow before they do the empowerment. Alors, la façon que le Dalai Lama protège cette transmission, c'est qu'il demande à tous ceux qui vont la recevoir de faire le vœu du Bodhisattva avant de recevoir la transmission. Mm-hmm. But it is a decision that he's come to, that he is certain that the world needs this practice to be done a lot, and so he's made the decision to change the rules around the secrecy of this practice. Alors, le Dalai Lama a décidé de son expérience et de sa connaissance que cette pratique en particulier avait besoin d'être vraiment distribuée dans le monde présentement. Et alors, il a décidé de faire des changements au système et d'aller à l'encontre de ce qui se faisait auparavant. But when you take the empowerment from His Holiness, you're still told that you are not to discuss the practice with people who didn't receive it, and not to give the mantra to people who haven't received it in an empowerment. Alors, ce qu'il retient, par contre, c'est que quand les personnes qui sont en train de recevoir la transmission sont avec lui, il leur demande de ne pas divulguer le mantra et de ne pas partager cette pratique avec qui que ce soit qui n'aurait pas reçu la transmission
de façon directe. Anything to add there? No? Okay. Well, maybe we should do a bit of practice together now. Let's do some of the mantra that is the foundation for most popular practice of loving kindness in the Tibetan Buddhist tradition, the Chenrezi mantra. Let's do 3 rosaries of it if you'd like to join us. The mantra is Om Mani Padme Hum. Alors, on va faire un peu de pratique ensemble de mantra et on va utiliser le mantra qui est utilisé le plus fréquemment pour la bienveillance, pour l'amour bienveillante. Et c'est la pratique de Chenrezi, le Om Mani Padme Hum. Imagine the feeling of loving kindness radiating in all directions and permeating all of nature, all living beings, all phenomena, and all spaces. Alors, visualisez que la vibration en faisant le mantra se disperse dans toutes les directions, devant, derrière, gauche à droite, en haut et en bas, et que cette vibration remplit tous les êtres qui se trouvent dans cette sphère, que ce soit animal, végétal, humain, et que ça remplit également tout l'espace. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme
Homana mama, homana mama, homana mama, hom. Thank you for that. Merci. It's good if you have some time to lay down a foundation of loving kindness, purification for the benefit of yourself and the benefit of all beings. Alors, c'est bien de prendre un temps pour vraiment mettre cette base en place d'amour bienveillant, de purification pour vous-même et pour tous les êtres autour de vous dans le monde. In the early days of Namgyal Rinpoche's group, one couldn't be a student unless one had done 1,000,000 mantras of Chenrezi. Alors, dans les premiers jours, dans les débuts des enseignements de Namgyal Rinpoche, on ne pouvait pas être un étudiant si on ne mettait pas en place la base d'1 million de mantras de Chenrezi. It sounds like a lot, but as Rinpoche used to tell us, you can do 100,000 Chenrezi mantras in a weekend, long weekend. Mais ça semble être beaucoup, mais Namgyal Rinpoche disait que dans une longue fin de semaine, on pouvait mettre en place facilement
la pratique d'1 million de mantra, 100,000 de in a 100 long 000, weekend. de 100 000 dans une longue fin de semaine. And so in 10 long weekends, Alors, dans 10 longues fins de semaine, on a le million. yeah. So if you have some time to build up, Alors, si vous avez du temps pour bâtir ceci, it's very powerful attunement, bringing alignment with all that is for more harmonious outcomes for all beings. alors c'est vraiment une utilisation valable de votre temps de faire ces pratiques pour se mettre, s'enligner avec le mouvement de tout ce qui est, pour augmenter notre habileté dans ce courant. Il y a un commercial qui dit, au lieu d'attendre un jour, on commence par créer jour 1. Mm-hmm. Instead of waiting for one Okay. day, we make it day 1. Yeah. And an autre enseignant de ce lineage, another teacher in this group, Mark Weber, said that the feeling for him when he'd done a million Karma Pakshi mantra was like filling a bathtub with stars. Et un autre des enseignants dans cette lignée, Mark Weber, a dit que quand il avait fait 1 million de la pratique de Karma Pakshi, l'image qui venait pour lui, la sensation, c'était d'avoir rempli un bain d'1 million d'étoiles. It's like building up a reservoir of work that you can share with beings. C'est comme remplir un réservoir de ce travail qu'on peut partager avec tous les êtres. Mm-hmm. And as Namdra Rinpoche once said in a way that was very convincing to me, he said, you're doing a lot of mantras anyway, but so you may as well do good mantras, because the other mantras you're doing millions of are, why doesn't anybody like me? And, how come I never finish something I've started, and so on. Alors, l'autre exemple qui était très clair, qui est resté pour Derek, c'est quand Namgyal Rinpoche a dit qu'on est aussi bien de faire 1 million de mantras qu'on choisit consciemment de faire que de faire les mantras qui sont là constamment en millions, mais qui ne sont pas nécessairement très productifs, comme comment ça se fait que personne m'aime, comment ça se fait que je ne finis jamais rien de ce que je commence, pourquoi, etc., qui sont toujours là. Alors, on choisit. You have mantras you do, I have we have On a these. chacun nos mantras, notre collection répétitive. So why not do? Pourquoi ne pas choisir des mantras qui nous seraient bénéfiques et bénéfiques à tous ceux autour de nous? Ouais. Hein? So that's a little bit about mantras, and big thank you to Andre for the questions. Thanks to see you in the chat, Andre and Jackie, Carol and Jen and Kelly. Nice to see you, Kelly. Thanks for joining us. Alors, on vous remercie tous d'être là. On remercie André Collerette en particulier pour sa question. Et merci à vous tous d'être là. Mm-hmm. Nice to see Tula Gang. And before we go, and just I know you're maybe aware of this, but just a calendar issue. Alors, avant de quitter, juste une note par rapport au calendrier. In the Tibetan Buddhist astrological calendar, there are 4 particular days that are considered 10 million days, where actions and thoughts
are multiplied millions of times. Alors, dans le calendrier tibétain, il y a 4 jours qui sont considérés très puissants et qui multiplient nos actions, nos pensées des millions de fois. And the first one is coming up. Le premier jour du calendrier s'en vient. And it's the period of time of from Losar, Tibetan New Year, to the Chotrul Duchen, which is the day. There's a period of 15 days of miracles. Alors, c'est la période qui va du début du nouvel an tibétain, qui est Losar, et qui va jusqu'à Chotrul Duchen. Chotrul Duchen. Et il y a des 15 miracles qui se produisent au cours de cette période-là. And so the first Losar is this Friday. Alors, Losar est ce vendredi qui vient. That's Friday, February 12th in the Tibetan astrological calendar. Alors, c'est le 12 février dans le calendrier astrologique tibétain. And so the 15 days from the 12th to the 27th are considered very auspicious multiplier days to practice meditation. Alors, du 12 au 27, c'est considéré vraiment une période très bénéfique pour la pratique de la méditation. And in particular, 2 Saturdays from now, the 27th of February, is the 100 million day. Et le 27, dans 2 samedis, c'est un jour de 10 millions. 10 millions. Sometimes they say 10, sometimes they say 100. Alors, des fois, ils disent 10, des fois, ils disent 100. En tout cas, ça veut dire beaucoup. It's a lot. Ça multiplie tout ce qu'on fait. But all the days of the 15 days are considered multiplier days. Alors, tous les jours entre ce vendredi et le 27 sont considérés des jours qui augmentent. And this is the anniversary of the time the Buddha manifested all sorts of miraculous events and powers in order to help convince people of the power of meditative work. Alors, c'est l'anniversaire de la période où le Bouddha avait fait des exploits remarquables pour convaincre les gens de la puissance et du bénéfice de la pratique bouddhiste. And so those 15 days from this Friday to 2 weeks from now, Saturday, are good days to do practice that you want to augment and have multiply. Alors, c'est pour dire que de ce vendredi jusqu'au 27 du mois, c'est une période vraiment propice pour faire la pratique d'une pratique que vous choisiriez de commencer ou de continuer. And the next big multiplier day is not until May 26th. Et la prochaine grande journée multiplicatrice aura lieu qu'au mois de mai. So I encourage you to use this period of time coming up. Alors, Derek vous encourage d'utiliser cette période particulière pour votre pratique. And send us any questions or topics you'd like us to discuss or meditations you'd like us to do together. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous, continuez à nous envoyer des questions et des suggestions s'il y a des pratiques qui vous appellent en particulier. Et on va voir ce qu'on peut faire. On met ça dans
dans les possibilités. And once again, nice to see you all, and thanks for joining us and jumping into the chat there to let us know you're around. Et encore une fois, merci d'être avec nous et de vous voir à travers vos mots que vous glissez dans le chat. C'est un support. Mhm. So merci Jackie et André et Carole, Kelly and Jen. Merci beaucoup. And à la semaine prochaine. We'll see you next week. Ouais. Mhm. Portez-vous bien. Okay, yeah, look after yourselves, and I hope you get some time to practice on New Year's Friday. Et prenez soin de vous et on espère que vous avez l'occasion de partir une bonne pratique vendredi. Okay, take care, folks. See you next week. Bye bye.